Le deuxième verset, le prochain verset, Canto 7, chapitre 9, verset 9, Prahlad continue. Il dit, on peut avoir de la richesse, on peut être né dans une très bonne famille, on peut avoir un beau corps, on peut faire beaucoup d'austérité, l'éducation, ils sont connus, bien instruits, ont la connaissance des Védas. Ils sont totalement absorbés à se contrôler eux-mêmes. Ils ont une brillance. Ils ont beaucoup d'influence. Ils sont très appliqués. Ils sont très intelligents. Et ils ont des pouvoirs mystiques. Mais pensez que même ces qualités ne vont pas satisfaire le Seigneur suprême lui-même. Cependant, on peut satisfaire le Seigneur juste par le service dévotionnel, comme l'a fait Gajendra, l'éléphant. Le Seigneur était satisfait de lui. Prahlad explique la qualité d'un dévot. Ces dévas, avant que Prahlad ait offert sa prière, les deux demi-dieux, dirigés par Brahma, Lord Shiva, ils ont offert leur prière pour apaiser Lord Narashingadev, pour le satisfaire. Et pourtant, même avec leur connaissance des Védas, avec toutes leurs qualités qu'ils ont, leur abandon même, Bhagavan n'était pas satisfait. Ils ont beaucoup d'opulence. Ils sont tous beaux, Et pourtant, leur prière ne pouvait pas attirer le Seigneur lui-même. Alors, Prahlad fait l'expérience de cette situation où aucune qualification matérielle ne peut satisfaire le Seigneur. Rien qui soit à l'extérieur, à part la bhakti, ne peut satisfaire le Seigneur. Alors, comment le Seigneur peut être satisfait? C'est juste quand il y a ce service dévotionnel pour lui. La seule qualification, c'est cet amour. Et cette dévotion focalisée totalement sur lui. Alors pour soutenir cela, Prahlad utilise un exemple de cette dévotion focalisée sur un seul point. Il donne l'exemple de Gajendra. Gajendra était un éléphant qui est énorme, pas un bel animal. Il n'avait pas de brillance, c'était juste un animal comme un autre animal. Mais quand il a été attrapé par le crocodile qui le traînait, il a appelé à l'aide tout le monde. Personne ne pouvait l'aider. Alors, il s'est tourné vers le Seigneur suprême. Il l'a appelé avec cette dévotion. Et Bhagavan
ne s'est pas dit « Oh, c'est juste un animal, je ne vais pas le sauver ». Bhagavan s'est précipité pour le sauver. Et quand il est arrivé, il a lancé son Sudana Chakra et a libéré Gajendra. Mais s'il n'y avait pas de bhakti en lui, vous pensez qu'il serait venu le sauver? Non. Cette dévotion, cet amour que Gajendra avait, même s'il l'avait oublié, pourtant cet amour réside à l'intérieur profondément. De la même manière, il vous a rappelé sa relation avec vous. Et profondément en vous, votre Atma se souvient de cette relation. Bhagavan vous appelle où que vous soyez et vous rappelle de cette bhakti, vous rappelle cette dévotion et cet amour que vous portez à l'intérieur. Et pour que ça se manifeste, pour que ça se réveille, cette mentalité doit se transformer. Si la mentalité ne se transforme pas, la dévotion, c'est très compliqué. C'est pourquoi il dit que la première qualité que l'on doit avoir, c'est l'humilité. Seulement quand vous êtes humble, vous allez pouvoir vous focaliser sur lui. Beaucoup de grands sages et saints, ici il dit encore que quand Gajendra l'a appelé, il ne les a pas regardés. Les gens font beaucoup de prières, de louanges. Mais ceux qui lui appartiennent, comment? Quelles qualités? Les qualités de l'humilité, les qualités de l'amour, les qualités de l'abandon, la qualité de la douceur. À eux, ils oublient tout le reste, ils se focalisent que sur lui. Il n'a pas pensé à lui. À ce moment précis, il a complètement oublié lui-même. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. Il devait se reposer sur Bhagavan. Bhagavan est venu et a libéré Gajendra. Et alors qu'il l'a mené à Vaikunta, le crocodile a pensé « Attends une minute. Pourquoi as-tu pensé qu'il t'a appelé? Il t'a appelé parce que j'ai attrapé sa jambe. Alors je fais aussi partie de cela. Il t'a appelé parce que je l'ai mis... je lui ai causé problème. Alors tu dois m'emmener aussi. Alors grâce à Gajendra, Bhagavan a aussi donné un darshan au crocodile. Donc ça ne profite pas à lui, ça profite aussi à celui qui l'a blessé. Alors ici, il explique que vous êtes la source, un devotee. Un dévot est la source de libération, non pas juste pour lui-même, mais aussi pour les autres. Votre vibration, votre énergie, votre dévotion, votre amour crée un impact sur le mental des autres. Peut-être qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils vont vous critiquer, qu'ils vont vous juger, qu'ils vont vous appeler de plein de noms. Mais parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher leur ignorance, mais pourtant, cette empreinte sur eux, ça crée un impact dans leur cœur. Vous savez, souvent vous verrez les gens qui diraient « Oh, vous êtes un peu bizarre ». Comme hier, vous disais de... Parce que les dévots ont une certaine brillance.
Et pourtant, Bhagavan sait que c'est le sien. Alors c'est ce que Prahlad dit. Bhagavan ne regarde pas à l'extérieur. Il ne va pas regarder si vous êtes bien instruit dans la tradition védique ou dans les écritures védiques. Il ne va pas regarder tout ça. Ce qu'il va regarder, c'est la dévotion que vous avez pour lui. Il va regarder l'abandon, la douceur de votre cœur. Ça, il va regarder. Et je pense que Bhagavan a vu cela. C'est pour ça qu'il est venu ici.